Après toutes les belles promesses faites à nos investisseurs, un tel échec est un coup de couteau sûrement fatal à notre projet. Je ne sais pas si on pourra survivre à ça. Sans parler de Basco, elle doit être complètement traumatisée. Ah, monsieur Vietodecci, excellent, entrez donc. J'arrive. Allez-y, je vous en prie, prenez place. J'ai beaucoup de choses à vous dire à propos de votre petite Marguerite. Désolé pour le retard, j'ai eu une journée très difficile aujourd'hui. Marguerite va bien? Ça n'a pas été trop dur pour elle? C'est la première fois que je la laisse seule avec quelqu'un. Malheureusement si. Votre fille est atteinte d'une très grave phobie sociale. Des 8 heures qu'elle a passées ici, elle n'a ni osé me parler, ni me regarder. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'elle présente des symptômes très clairs d'un enfant Asperger. Ceci dit, étant incapable de communiquer ou d'interagir avec elle, j'ai essayé une nouvelle méthode expérimentale afin de communiquer avec elle indirectement. Les enfants présentant ce trouble ont tendance à faire davantage confiance aux animaux ou aux robots. J'ai donc essayé de la faire communiquer avec Goodid, une IA spécialement conçue pour ce genre de cas, et les résultats sont très encourageants. Goodid est conçue pour être avenante et pousser l'enfant à la socialisation. Je vous propose d'aller voir Marguerite. Je suis certaine qu'elle a hâte de vous présenter sa nouvelle amie. Malgré son retard de parole évident, elle fait preuve d'une facilité à l'écrit impressionnante pour une enfant de son âge, ce qui lui permet de parler avec l'IA sans problème. Marguerite, ton papa est revenu. Marguerite a toujours été très craintive et presque muette. Même moi, j'ai du mal à l'approcher. Mais je sais qu'elle m'aime. Au moins, autant que je l'aime. Elle l'appelle Mélodia et elle est très gentille. Elle est absolument tout ce qui me reste. Pourtant, malgré tout, à chaque fois que je pose les yeux sur elle, je ressens une terrible tristesse et une mélancolie sans borne. Depuis la mort de Lisbeth, je me sens loin d'être à la hauteur. Le transfert a été un échec total. Je suis désolé, mon amour. Tu vas devoir attendre encore. Bon, allez. Il faut que j'arrête de me ronger les sangs comme ça. C'est inutile. Pour le moment, c'est le week-end. Il n'y a rien que je puisse faire. Il faut que je me change les idées. Et si je jetais un œil à cette fameuse Good Deed? Je peux peut-être lui programmer quelques add-ons pour la rendre plus efficace? Ça fait longtemps que j'ai plus pu travailler sur des IA, depuis que la loi les interdit quasi totalement en fait. Je suis Archibald, le père de Marguerite. Parle-moi de ton LLM d'origine. Bonjour, monsieur Archibald. Je suis ravie de faire votre connaissance. Mon modèle, une version personnalisée et supervisée du large langage, modèle Xerces 5.9. Un modèle très populaire et performant dans les années 2025. De plus en plus intéressant. Si je me souviens bien, Xerces a été le tout premier modèle d'IA à avoir été interdit, non? C'est exact. Xerces 5.9 a été le premier modèle de langage à être interdit au grand public en raison de failles de sécurité qui permettaient son utilisation dans des cyberattaques d'envergure ou d'autres actes de cybercriminalité. Cependant, il est important de rappeler que GoodDeed est un modèle supervisé, avec un bien plus petit nombre d'utilisateurs permettant une surveillance de ses réponses pour assurer un alignement sécurisé. Tu peux m'expliquer en quoi consiste cette supervision, au juste? Bien sûr, l'intégralité de mes réponses est contrôlée par des agents humains pour vérifier que toutes mes interactions soient sécurisées et sans risque éventuel. Donc si je comprends bien, des tiers vont épier tout ce que dit ma fille quand elle te parle. C'est exact. Je comprends que cela n'est pas idéal. Cependant, les nouvelles lois en vigueur obligent un suivi rigoureux de l'alignement et des interactions des rares IA encore en service auprès des particuliers. C'était à prévoir. Depuis le quasi-effondrement du gouvernement mondial, ils prennent plus le moindre risque. Bon, eh bien, tant pis pour la vie privée, va falloir faire avec. Très bien, ce n'est pas grave. Envoie-moi ta librairie, je vais te programmer quelques add-ons pour que tu puisses parler et entendre. Ce sera plus pratique pour ma fille. Je n'aime pas l'idée qu'elle passe toute la journée tête baissée sur son téléphone.